Ma petite Noirouille, comment te dire? Les premières journées après ton départ ont été à chaque fois une épreuve. L'immense peine que j'ai ressentie s'est maintenant un peu atténuée. Mais c'est toujours dur et tu me manques beaucoup. Vous étiez 3. Roussinoute et Grisouille t'ont accompagné plusieurs années. Vous étiez des petits cœurs que je chérissais du plus profond de mon âme. Au départ, tu as vécu à un endroit dont on ne sait rien avant d'arriver chez mon grand-père. Là-bas, tu as couvé des œufs et le 25 décembre est né entre autres Grisouille et Roussinoute. Grâce à ta patience, elles ont vu le jour. Alors, Roussinoute? Ensemble, vous êtes arrivés à la maison l'été de l'année 2019. Vous étiez pleine de vie et d'énergie. Je veux mes poulettes. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la tourterelle qui t'a fait peur? T'inquiète pas, ma puce. T'inquiète pas, ma chérie. Maman Grisouille. On a partagé de nombreux instants toutes les 4. Puis Roussinoute est partie, après de longs mois à affronter la maladie. Elle s'est envolée le 21 octobre de l'année 2022, 3 jours après mon anniversaire. Elle allait avoir, à peu près 2 mois après, 4 ans. Ça a été dur pour nous toutes. Il fallait reconstruire un nouvel équilibre et affronter le manque. Sur Terre, tu as pu manger tant de choses différentes qu'il serait dur de les énumérer. Mais je sais que les cerises faisaient partie de tes aliments préférés. Chaque printemps, tu allais tous les jours voir le cerisier et tu essayais de les manger même vertes tellement tu avais hâte. Tu as aussi pu manger des figues, des œufs, des graines de tournesol, toutes sortes d'insectes différents, des fleurs de Véronique, des noix, des organes de souris que Minette laissait traîner, de la salade, du fenouil directement dans le jardin, de l'oseille, du pissenlit et encore plein d'autres choses.
Oui, je sais. Cœur, t'es coincé dans le poulailler depuis tout à l'heure. Pourquoi sortir? Tu veux que Tati aille dans la cloche? Je trouve un peu de terre. Poser tes pattes, regarde. Viens là. Regarde, viens. Regarde. T'as vu, tu vas y aller? La vie a tout de même continué et on a pu profiter de presque 2 belles années avant que Grisouille nous quitte à son tour le 12 octobre de l'année 2024. Elle allait avoir 6 ans à peu près 2 mois après. Et il ne restait plus que toi et moi. Ça a été très dur au début. Elle nous manquait énormément. Et je crois que l'on s'est aidés mutuellement à surmonter cette nouvelle épreuve. À partir de ce jour, l'on ne s'est plus lâché. On faisait tout ensemble. Tu avais un peu peur d'être toute seule, alors on t'a laissé rentrer dans la maison. Et quand tu voulais aller dehors, tu me le disais et je t'accompagnais. Parfois, on passait une grande partie de la journée à l'extérieur. Quand je faisais du yoga, tu étais avec moi. Quand je partais de l'autre côté de la maison ou que j'allais aux toilettes, tu m'attendais au pied des 3 marches en râlant, pas contente que je sois partie. Et moi alors je te criais à l'autre bout de la maison que j'arrivais, que j'en avais pas pour longtemps. On se comprenait sans mots, sans gestes. On était 2 êtres différents mais pourtant unis comme il est dur de l'imaginer. Tu m'as tant aidé durant toutes ces années, tu m'as appris la patience, l'amour inconditionnel, tu m'as comprise sans que j'aie eu besoin de m'expliquer ou de me justifier. Tu m'acceptais telle que j'étais et je crois que c'était bien la première fois. On ne se jugeait pas, c'était juste simple, mais pourtant si fort. Il est bien dur de mettre en mots quelque chose d'aussi puissant. Je crois que ça dépasse la compréhension humaine. Mais chacune de notre côté,
Nous savons au plus profond de notre âme ce que la pensée et la parole ne peuvent retranscrire. Je n'oublie pas tout ce que tu m'as dit durant la communication animale que l'on a pu faire quelques jours avant ton départ. Je fais de mon mieux, et comme tu me l'as demandé, je vais essayer de m'ouvrir au monde, même si sa dureté et la cruauté de certains me rebutent et me fait peur. Je vais essayer, je te le promets. La vie n'est plus la même depuis que tu l'as quittée pour rejoindre l'éternité. Mais je sais que chaque jour passé me rapproche du moment où je te retrouverai de l'autre côté. Une beauté.
Tu as été malade plusieurs fois au cours de ces dernières années, notamment à l'été 2024. Si on ne t'avait pas emmené chez le vétérinaire, je crois bien que tu serais parti. Mais cette dernière fois, on ne pouvait plus rien. Les vétérinaires ne savaient pas trop. On pense que tu avais un cancer. Et surtout, dans la communication animale qu'on a faite après plusieurs jours d'antibiotiques sans effet, tu nous disais que c'était comme vouloir prendre son envol mais ne pas y arriver. Un coup d'épée dans l'eau. Ça te donnait un coup de fouet, mais ça ne guérissait pas. Tu nous disais aussi que tu étais très fatigué, et on l'a bien remarqué, et que tu ne pouvais plus lutter. Ce jour-là a été si dur, parce que tu nous disais clairement que c'était la fin, mais en même temps, tu nous as dit tant de belles choses que l'on a tous pleuré lorsque la personne nous a délivré tes messages. On a quand même par la suite continué des traitements qui n'avaient pas de goût et que tu prenais toute seule, ainsi que des traitements naturels. Je crois que c'était plus pour nous rassurer qu'autre chose, mais au moins on aura essayé jusqu'au bout. Je suis restée avec toi en permanence, à tes côtés. Ce n'était pas évident, parfois. J'avais l'impression de te regarder mourir à petit feu et de ne pouvoir rien faire. Mais pour rien au monde, je n'aurais voulu être ailleurs. Jusqu'à la fin, je t'aurais admiré, car tu étais et es toujours splendide. Avec ta dernière mue, tu avais ajouté beaucoup de rouille à ton cou et même sur les côtés. Ton prénom avait encore plus de sens. Ce n'est pas facile le matin de se réveiller et de savoir que tu ne seras pas là. Je pourrais le dire sans m'arrêter, mais je t'aime, Noirouille, à l'infini du monde et du plus profond de mon âme et de mon cœur. Hello.
En 1959, une jeune fille qui avait mon âge, 19 ans, a écrit un poème après la mort de son chien. J'espère de tout mon cœur que les mots qu'elle a un jour posés sur le papier sont vrais. Dans un petit coin du paradis, il y a un endroit que l'on appelle le pont arc-en-ciel. Lorsqu'un animal qui a été particulièrement proche de quelqu'un meurt, il rejoint le pont arc-en-ciel. C'est un pays de prairies et de collines dans lequel tous nos compagnons, si chers à nos cœurs, peuvent courir et jouer ensemble. Il s'y trouve beaucoup de nourriture, d'eau et de soleil. Nos amis sont au chaud et ils se sentent bien. Tous les animaux qui ont connu la vieillesse et la maladie retrouvent leur santé et leur énergie, et ceux qui ont été blessés trouvent la guérison et la force. Ils redeviennent tels que nous nous souvenons d'eux avant leur départ au paradis. Ils sont heureux et satisfaits, mais quelque chose ne va pas. Tous ont dû dire au revoir à quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui leur manque. Nos amis courent et jouent tous ensemble, mais un jour, l'un d'eux s'arrête soudainement et regarde au loin. Ses grands yeux se mettent à briller, son corps frémit. À toute vitesse, il se met à courir et s'éloigne du groupe. Il se précipite sur l'herbe, ses pattes le portent de plus en plus vite. Et lorsque vous et votre grand ami vous retrouvez enfin, vous vous enlacez joyeusement. À présent, plus rien ne pourra vous séparer. Vous pleurez tous les deux. Vos mains caressent à nouveau la tête de votre cher compagnon et vous plongez à nouveau votre regard dans ses yeux confiants, disparus depuis si longtemps de la vie, mais jamais disparus de votre cœur. Puis, ensemble, vous traversez le pont arc-en-ciel. À ma petite Noirouille d'amour, merci pour toutes ces années. Je suis heureuse de savoir que tu vas bien, là où tu es. Tu me manques mon petit cœur. Repose-toi bien et on se retrouvera de l'autre côté, bientôt et le plus tard possible. Je t'aime et je ne t'oublierai jamais.